La situation actuelle est telle que il ne peut y avoir de solution que celle radicale. Il ne faut pas qu'on tourne autour du pot. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous allez prendre tous les pays en tout cas francophones. Bon, moi j'étends mes analyses sur l'ensemble du continent. Peut-être à part le Maghreb qui est une autre paire de manches. Si nous voulons en tout cas résoudre le problème tel qu'il est aujourd'hui, de la confiscation de nos indépendances, à partir de la neutralisation des patriotes africains, nous devons recommencer le boulot que ces patriotes ont fait. Nous devons recommencer le travail de Patrice Lumumba doit être refait. Le travail de Thomas Sankara doit être repris, tout en ayant la capacité de pointer ou bien de ressortir les quelques erreurs qui ont été commises, c'est les erreurs, quelques erreurs d'appréciation, tout ça, d'approche, qui ont été commises, qui leur ont été fatales aussi. Donc, on doit pouvoir refaire ce travail. Et ce travail ne sera fait que à partir du moment où ce genre de débat, ce genre de conférence, ce genre de discussion se fera. Et lorsque les Africains seront en possession de toutes leurs facultés, parce qu'il faut savoir aujourd'hui que la question que notre compatriote a posée va dans le sens de la manifestation des signes, de l'aliénation aussi. C'est-à-dire, voilà, des gens qui vous méprisent tout le temps, qui vous tuent, qui vous humilient, ils arrivent, vous les applaudissez. C'est un comportement qui relève pratiquement de la schizophrénie, de la folie. Et les Africains, nous les Africains, on a toujours fait ça. Aujourd'hui, il faut voir l'ensemble du continent applaudir les Chinois alors que les gens viennent nous piller. On pense que non, les Chinois viennent construire 10 km de route. Quelle route d'ailleurs? Qui 5 ans plus tard s'effondre? Ah non, on les applaudit. Les Français arrivent, mais on les applaudit. Jacques Toubon arrive. Jacques Toubon, c'est lui qui est le directeur des festivités. Voilà, l'organisateur des festivités de ce jubilé dont nous parlons. Jacques Toubon est allé au Congo, il va valider l'élection de Sassou. Il va au Togo, il a reçu un héros. On l'applaudit. Ouais, donc, la situation telle qu'elle est, c'est que nous devons la voir, nous devons l'analyser de manière froide. 1. L'analyser de façon radicale. C'est-à-dire que je souhaiterais en tout cas que nous les Africains, nous n'analysions plus les choses de façon relative. C'est qu'on soit dans un relativisme analytique, intellectuel, tout ça. Parce que le relativisme ne conduit jamais à une rupture radicale. Vous avez dit, mais oui, mais, tu vois, oui, mais, parce que j'ai entendu plein de compatriotes qui me disent oui, mais vous êtes trop radical, mais vous voyez, les choses ne sont pas ceci, mais, bon, on voit qu'on a des difficultés, ou bien il est dictateur, mais il fait... Non, ça veut dire que dès lors que vous mettez un peu de goutte d'eau dans cette analyse des dictatures africaines, vous ne vous donnez plus, ne serait-ce que les moyens intellectuels suffisants pour pouvoir les combattre. Donc, dans un premier temps, faire de l'analyse radicale, fondée sur un diagnostic sans complexe, sans complaisance plutôt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons aussi être en mesure d'identifier nos propres faiblesses, les faiblesses des oppositions africaines. Les oppositions africaines telles qu'elles sont aujourd'hui ne sont même pas, moi je ne les considère même pas comme des acteurs du changement. Parce que ces partis politiques sont créés à partir d'un moment donné, historiquement. C'est à partir de la conférence de Bold que, les Kolimba était très clair, il avait dit clairement que, bon, vu que les Français nous demandent, vu que Mitterrand nous a demandé de créer des partis politiques pour qu'on ait de l'argent, eh ben, on va les susciter. Donc, on va susciter un certain nombre de partis politiques qui vont dans le spectacle de la compétition électoraliste, alors que vous l'avez dit, les jeux étaient faits depuis. Bon, ils vont dire, ouais, on est des opposants, alors que ces gens ne sont pas du tout dans une logique de changement, où ils sont plutôt dans une logique d'accompagnement du pouvoir en place. Donc, faire pointer nos faiblesses en termes du manque même de théorisation du fonctionnement du système. Parce que le système fonctionne toujours sur deux pieds. C'est la violence et la ruse. Comme le système colonial d'antan.
On vient, bon, si on essaie la violence, si ça ne marche pas, on va essayer la ruse. Donc, la ruse, c'est quoi? On va dire, nous, on va créer des gouvernements, on va créer un gouvernement d'union nationale. Voilà. Un gouvernement d'union nationale. Quelqu'un qui a gagné les élections ne peut pas être en mesure de diriger le pays. Il va créer un gouvernement d'union nationale. Il a gagné. Vous avez gagné sur un projet. Dirigez le pays. Mais non, puisqu'il faut dissoudre les forces contestataires dans une équipe incolore, insipide et incapable d'agir. Bon, on va imaginer cette question de gouvernement d'union nationale qui finalement va tenir le haut du pavé dans tous les pays africains. Dès qu'un dictateur faute, il dit, je lance un appel, je tends la main à l'opposant qui a été battu, bon, pour le gouvernement d'union nationale. Et les gars marchent dedans. Donc, si nous théorisons assez, si nous avons suffisamment théorisé sur le fonctionnement du système, nous aurons su que derrière un geste, il y a un autre qui viendra. Donc, ainsi de suite. C'est que comme ça que nous arriverons à peut-être anticiper sur un certain nombre de choses et à endiguer un certain nombre d'autres. Si on ne le fait pas, bon, on va rester sur place et puis bon, finalement, les peuples ont disparu. Hein. Il y a des peuples qui ont disparu dans l'histoire. Il ne faut pas se tromper. Les Incas, les Mayas, de grandes civilisations ont disparu. L'Égypte antique a disparu. Donc, si les Africains, si nous, les Noirs, nous pensons que rien ne nous guette, donc on va être comme ça, tranquille, on va ruser avec les gens, on va vivoter. Si ça ne va pas, on va quitter l'Afrique. Bon, on a tout des raccourcis. Ça ne va rien donner. Faisons face au problème en sachant que nous ne pouvons nous affranchir de la colonisation du système néocolonial qui existe en Afrique aujourd'hui que si nous affrontons ce système. Ça va certainement créer beaucoup de dégâts. Mais si nous voulons que nos enfants ne puissent plus connaître ce que nous avons connu, les humiliations, les souffrances que nous avons connues, nous avons l'obligation de leur tracer un chemin. Peu importe nos vies, peu importe nos vies individuelles, peu importe nos vies. Les Thomas Sankara, les Lumumba, les Sylvanus Olympio, les Steve Biko, tous ces gens méritaient aussi de vivre. Tous ces gens méritent aussi de vivre. Mais si nous pensons que, bon, nos vies sont tellement importantes que, bon, on ne peut même pas risquer, on peut même pas travailler de sorte que, voilà, que cette dictature sache au moins que, bon, il y a des gens en face de tout ça. Si on va continuer comme ça, le risque de la disparition plane sur nous. Le risque de la disparition plane sur le peuple noir. Il faut que les Africains le sachent et l'intègrent.